Tout ça parce que le fusil de Steve s'est déclenché tout seul. Il a tué un cerf qui tournait en rond dans l'arbre, et a indirectement causé la mort de la biche au sol. Ravi de culpabilité, il est devenu protecteur des animaux. Il essayait de se racheter en prenant soin de leurs enfants orphelins. Son père, Stan, est parti en voyage de cohésion d'équipe où la chasse était présentée comme un divertissement. Steve a élevé le faon au plus profond de la forêt. Puis il a incité tous les animaux à lancer une attaque. Quand Stan a vu les cerfs courir, il a immédiatement compris que c'était l'œuvre de Steve. Il a lancé un missile sans hésiter. Mais les cerfs l'ont esquivé avec adresse. Et le missile a détruit leur propre système de sécurité. Puis une pluie de bois de cerfs s'est abattue du ciel. Voyant la situation s'effondrer, Stan a décidé d'activer le système d'armes orbitales. Mais les câbles de données ont été rongés. Et l'équipe de réparation a été chassée par un orignal. Steve avait appris aux animaux à se battre en équipe. Ils travaillaient en parfaite coordination. La CIA n'avait d'autre choix que de fuir pour sauver sa peau. Les cerfs ont utilisé les poux sur leur corps comme armes. Et des pigargues à tête blanche fondirent du ciel. Stan crut que l'oiseau national était venu à son secours. Mais à la place, une meute de serpents venimeux surgit, terrifiant les agents et les forçant à fuir. La base stratégique subit des pertes considérables. Le directeur Bullock fut le premier à s'échapper, laissant Stan seul face aux animaux enragés. Acculé et désespéré, Stan élabora un nouveau plan. Capturer le chef pour mettre fin à la guerre. Il attrapa l'imprudent Steve, attendant que le faon vienne le secourir. Ne lui faites pas de mal, c'est mon fils. Mais la rage consumait l'esprit de Stan. Il ne pensait qu'à tuer son propre petit-fils. Clever boy. Savant garçon, ils ne s'attendaient pas à ce que Steve leur ait appris à tirer. Les fans installèrent des fusils de précision. Ils les pointèrent droit sur la tête de Stan. Sentant le canon contre son front, Stan recula immédiatement. Mais les fans ne voulaient pas répéter les tragédies passées. Ils ne sauvèrent que Steve des dire adieu à lui et ils ont choisi de partir, pour vivre seuls. Avez-vous déjà entendu parler de gens obsédés par les œufs d'oiseaux? Non seulement ils exhibent les œufs qu'ils volent, mais ils essaient aussi de les détruire par tous les moyens. Ils commencent par faire un petit trou dans la coquille, puis utilisent une seringue pour aspirer le jaune. Ce n'est qu'après cela qu'ils considèrent leur collection comme parfaite. Quand Roger a rejoint ce groupe étrange, Steve a immédiatement décidé de l'arrêter. Il a même rejoint les défenseurs des oiseaux pour riposter. Chaque fois que Roger partait en mission, Steve et son équipe la sabotaient. La seule fois où Roger a enfin obtenu un œuf rare, Steve l'a échangé contre un œuf pourri et puant. Le chef a récemment annoncé une mission spéciale. Ils allaient sur l'île du crâne pour voler l'œuf de l'aigle du siècle, afin d'empêcher le garde forestier de semer à nouveau le trouble. Ils ont décidé d'attraper Steve en premier. Le groupe est monté à bord d'un bateau et est rapidement arrivé sur l'île du crâne. Au sommet de la montagne, dans le nid de l'aigle, ils virent enfin l'œuf dont ils avaient rêvé. Le chef décida de tuer quelqu'un pour fêter ça. You got it, boss. Yeah! No, the boy! Oh my God, me? Wait, what? Pour un ranger maléfique, il ne pouvait y avoir de pitié. Ils prévoyaient d'extraire le cerveau de Steve, comme ils extraient le jaune des œufs. Ils lui rasèrent d'abord la tête, puis apportèrent une pierre tranchante pour lui percer le crâne. Roger voulut d'abord sauver Steve, mais lorsqu'il vit ce magnifique œuf, il fut subjugué par sa beauté. Il ne désirait qu'une chose, le posséder. Roger, no! Save me! I'm going to die! Alors que Steve était sur le point d'être éventré, Roger apparut avec l'œuf de l'aigle du siècle. Un œuf pouvait signifier plus que tout, mais pour un ami, il le jeta. No! You fool! Les autres tentèrent de récupérer l'œuf et sautèrent ensemble de la falaise. Roger pensa que c'était enfin terminé, mais même Steve fut pris de la fièvre des œufs d'oiseau. I need it! Oh. Steve, it's only an egg! It's not worth it, although wow, you're actually pretty close. Tu t'en sois vraiment bien sorti sous la pression de Roger. Steve a accidentellement laissé tomber l'œuf de la falaise. Heureusement, la mère aigle est revenue juste à temps. Elle était la véritable protectrice des œufs.